Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, l'heure est grave. Que la paix soit avec vous et avec votre esprit. En ces temps de passion électorale extrême, puisse le respect et l'amour gouverner la raison. Trop d'invectives, trop d'injures, trop de haine dans cette campagne. Oh. Dernière victime en date de cette haine ouvertement assumée, Nicolas Dupont-Aignan. La meute des chiens enragés du show business s'est lancée à ses trousses. Espèce de grosse merde, espèce de trou du cul, petite pu. Attention. Muet par une hystérie collective savamment orchestrée par le malin, cette horde de stars autoproclamées sauveurs de l'humanité justifie la virulence de leur haine par l'impérieuse nécessité de lutter contre la haine. Oh. C'est donc ça, c'est la haine de la haine, celle qui autorise tous les lynchages, toutes les exactions jusqu'à l'extermination de celui qui ne se soumet pas, de celui qui ne pense pas comme vous. Difficile donc de sortir indemne d'un tel lynchage. On le sait, après François Fillon, le pauvre, traîné dans la boue jusqu'à l'épuisement et une reddition totale, sans condition. Ah ouais, 8 minutes après son échec, votez Macron, pas de problème, votez Macron, j'ai rien fait. Pauvre homme. Le Front National, ce parti créé par Jean-Marie Le Pen, a une histoire qui est connue pour sa violence et pour son intolérance. Son programme économique et social mènerait notre pays à la faillite. Et à ce chaos, il faudrait ajouter le chaos européen avec la sortie de l'euro. Je vous l'assure, l'extrémisme ne peut qu'apporter malheur et division à la France. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. C'est au tour, cette fois-ci, de Nicolas, donc, Dupont-Aignan, d'être confronté à l'épreuve de la bastonnade médiatique. Ah ouais. J'ai écrit Dupont-Aignan avec un D comme damné, alors que j'aurais dû écrire Dupont avec un T comme ténèbres. Tweet de Philippe Lelouch aussi. Dupont-Aignan, qui voulait une France debout, s'agenouille en vendant ses malheureux 5% et son âme. Va falloir éviter les miroirs. Nicolas, des tweets allant jusqu'à la menace ou l'insulte. Benjamin Biolay, à tes risques et périls, tu vas le payer cher. Hashtag tout sauf le FN. Philippe Lelouch, lui, a décidé de surenchérir. Il y a des condamnations qui ressemblent à des hommages. Oui, Dupont-Aignan est un trou du cul et une pompe à merde. Et puis le destin étant cruel avec ses héros, il aura ajouté au crachat des médisants la douleur infinie de la perte d'un parent. Oui, c'est ainsi que j'apprends que Nicolas Dupont-Aignan vient de perdre sa mère. Paix à son âme et toutes mes condoléances à la famille Dupont-Aignan. Condoléances et courage surtout, car je sais que le temps de la compassion n'existe pas dans cette arène politico-médiatique. La mort de ta maman, Nicolas, est déjà l'objet d'amusement, de la propagande du système. C'est ainsi que le laborieux humoriste d'État Stéphane Guillon, tel un charognard affamé, s'est jeté sur la mémoire de cette pauvre femme innocente, la souillant par ses rires de hyène de toute sa médiocrité. Il a perdu sa maman, Dupont-Aignan, il y a 2 jours. Donc j'étais comme ça, j'ai respecté ce moment et je me suis dit que ma mère aurait fait la même chose. Si je m'étais engagé aux côtés de Marine Le Pen et si j'avais déclaré être son Premier ministre, vouloir travailler avec elle, je pense que ma mère se serait aussi laissée mourir comme Madame Dupont-Aignan. Voilà d'ailleurs ce qu'est devenu l'élégance et le panache français, un rire de hyène. Mais n'est-ce pas dans l'épreuve que se révèlent les talents, Monsieur Dupont-Aignan? C'est dans cet esprit d'ailleurs que je citerai Sénèque. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Un beau message. Paix en tout cas, paix, paix, paix. Il faut penser paix et amour aujourd'hui. Vous n'aurez pas notre haine, messieurs les arrogants des médias. Face à votre haine prétendument légitime,
voire même salvatrices si on vous écoute, nous resterons stoïques, car un vent nouveau souffle sur la planète. De ces élections émane un parfum de changement profond, un instant charnière qui semble vouloir nous libérer d'un système devenu fou. Y aura-t-il un véritable gagnant d'ailleurs de ces élections? Celui qui gagnera pourra-t-il gouverner? Moi j'en doute. Je ressens comme le réveil d'un génie populaire qui rejetterait jusqu'à la notion même de gouvernant et de gouvernement. Alors j'ai cette sensation. Le peuple a faim de liberté. Je constate même chez les votants un esprit d'abstention, étrangement. Une volonté de neutraliser l'action gouvernementale, quoi qu'il arrive, en choisissant d'opposer les soi-disant extrêmes et redonner ainsi vie au débat. Allez-y, battez-vous qu'on s'amuse, quoi. Le peuple devient subversif, il n'obéit plus, en tout cas de moins en moins. Le système nous demande de faire appel à notre raison et de voter Macron. Mais quelque chose en nous pousse à faire le contraire. Par plaisir de désobéissance, le peuple s'apprête à l'abstention massive. Et pour les plus énervés, même à voter Marine Le Pen. Pourquoi? Parce qu'on voudrait nous l'interdire. Donc évidemment, à partir du moment où on interdit quelque chose, les gens sont tentés. Il faudrait être aveugle pour ne pas constater le parti pris des médias, des politiques et des banques. Mais pour autant, le peuple français ne semble pas décidé à donner non plus carte blanche à Marine Le Pen. Non, loin de là. D'ailleurs, il y a fort à parier qu'après avoir voté Le Pen au présidentiel, ils voteront Mélenchon aux législatives, obligeant d'ailleurs ce dernier à une cohabitation pour le moins acrobatique. Il va falloir travailler les assouplissements, de part et d'autre d'ailleurs. Alors, beaucoup de gens qui adhèrent à cette perspective de neutralisation des forces du pouvoir politique se heurtent à l'impossibilité structurelle, je dirais même religieuse, de voter Marine Le Pen. J'en ai plein autour de moi. Ça, je pourrais jamais voter Le Pen. Alors que bon, dans le champ politique, vous le savez, le nom Le Pen n'a toujours été qu'un épouvantail pour effrayer les oiseaux que nous sommes. Un rapide effort de réflexion vous oblige à admettre que cette famille n'a jamais eu le pouvoir, si tu réfléchis. Quand les oiseaux ont pris conscience de la réalité de l'épouvantail, normalement, ils reviennent picorer au pied de l'épouvantail. Donc si ça marche pour les piafs, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour nous. Pour les Français d'origine africaine, comme moi, ça va être beaucoup plus facile, voire même beaucoup plus excitant de franchir la barrière de l'interdit. Allez tous vous faire enculer, parce que là, on va aller voter sans problème. Parce que cette population dont je fais partie, donc, n'a absolument plus rien à perdre. Je pense que vous en êtes conscient. Il suffit de voir d'ailleurs le jusqu'au-boutisme fanatique de certains radicalisés, comme on les appelle. Fanatiques, des gens perdus qui vont jusqu'à se foutre en l'air en tuant un maximum de gens afin d'en finir avec leur mal-être. Ils sont complètement tarés, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le système entier qui les a fabriqués. Pour eux, aller voter Le Pen, là, c'est se détendre. C'est un attentat démocratique, c'est sans conséquence. Moi, j'aurais plutôt d'ailleurs à pousser les gens à faire ça. Quitte à vous exprimer votre mécontentement, allez voter Le Pen. C'est un genre de stage de déradicalisation, mais plus soft, parce que personnellement, avant d'aller voter Marine Le Pen, je vais me repasser la mort de Saddam et de Kadhafi. Sinon, j'aurai du mal quand même. Donc avec ça, ça va me motiver. Parce qu'au-delà du fait que les Le Pen étaient contre ces interventions, je n'oublie pas que les responsables de ces massacres injustifiés sont tous derrière la candidature Macron. N'oubliez pas, Français d'origine africaine, que le colonel Kadhafi est le premier chef d'État auquel Mandela a rendu visite en sortant de prison. Kadhafi, le généreux bienfaiteur qui a subvenu aux besoins de la famille Mandela et de l'organisation ANC durant ces 27 années d'incarcération. C'est ce héros que Sarkozy et BHL ont fait exécuter, comme un chien. Donc, chez lui, dans son pays, dans sa ville natale, il a été, vous connaissez les images, au mépris de toute résolution internationale. Voilà, mes amis, qui sont les soutiens d'Emmanuel Macron. Voter Emmanuel Macron, c'est voter la ratonnade en Afrique et au Proche-Orient.
toute façon il l'a dit, il est pour une guerre totale. Quand vous irez voter, remémorez-vous aussi ces images de Kadhafi et de Saddam. Vous verrez, hein, vous voterez à mon avis le cœur léger. Les Antillais, extraordinaire, là ils l'ont bien compris dès le premier tour. Donc ils ont compris que voter Macron, ce serait voter Béquet. Béquet, moins d'1% de la population qui possède 80% de la Martinique. Bon, vous avez compris. Pareil pour les Kanaks. Pensez aux accords de Nouméa, pensez à Ouvéa, pensez à la tête du guerrier athée. Vous n'aurez aucune difficulté, j'imagine, à voter Le Pen à ce second tour des élections. Prenez conscience que l'argent qui a financé la campagne de M. Macron est taché du sang de vos ancêtres. Voter Le Pen aujourd'hui est un devoir de mémoire pour que plus jamais l'humanité n'ait à connaître l'horreur de la barbarie bancaire. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans ignorer, donc pour ma part, je serai candidat à l'élection présidentielle camerounaise de 2018. Le Cameroun est un pays potentiellement très riche, notre sol et notre sous-sol regorgent de matières premières. Pourtant, le salaire moyen du peuple camerounais est d'environ 100 €. Merde, qu'est-ce qui se passe? Bon, le Cameroun et l'Afrique, aujourd'hui, n'ont pas le choix que de s'ingérer dans les élections présidentielles françaises. Par ma voix, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que d'un changement radical du système politique français dépend notre développement. Je vous rappelle que le cordon ombilical monétaire qu'est le franc CFA n'est toujours pas rompu. Même quand elle fait 4206 km, une laisse reste une laisse. Bonjour. Qu'est-ce qui vaut 0,0015 € qui est utilisé dans 14 pays d'Afrique subsaharienne et fabriqué dans 2 charmantes petites bourgades de notre cher pays, Chamalières et Pessac, le franc CFA. Avec le franc comorien qui, lui, vaut 0,002 €, ce sont les 2 seules monnaies coloniales encore utilisées dans le monde. Souvenir, souvenir. De votre souveraineté, peuple de France, dépend la nôtre. Libérons-nous ensemble. Je serai à Bordeaux. Oui, j'y serai vendredi 5. Je serai au théâtre de la Main d'Or. Autrement, il y a le bal des quenelles. Dépêchez-vous, des très belles quenelles. Nolan sera là. Vous savez qu'il a rejoint notre équipe. Nolan. Le gifleur, regardez. Nolan sera là. Anan Assurance, pareil, ça redémarre. Bon, on a mis un peu de temps, mais là, ça redémarre. Donc ça redémarre fort, n'hésitez pas. Le TEG, pareil, vous avez contracté un prêt immobilier, un contrat de prêt, envoyez-le nous, vous pouvez récupérer énormément d'argent. D'ailleurs, nous sommes menacés, YouTube nous menace de supprimer notre compte encore une fois. Il l'avait déjà fait, donc il le menace. Donc pour ça, n'hésitez pas, si vous voulez écouter mes vidéos ou les voir, on vous les envoie directement. Donc allez sur la Diodosphère, inscrivez-vous, laissez-nous votre mail, comme ça on vous envoie directement la vidéo. On n'a plus besoin de passer par YouTube, par Facebook, on fait ça en direct. Oui, c'est l'indépendance, c'est pareil avec la billetterie, n'hésitez pas. Puis en plus, il y a des places à gagner, on fait tout un tas entre système de jeu. Allez, je vais aller voter. Faut que je me repasse quand même la photo de... Faut que je me motive, c'est pas... Moi aussi, j'ai grandi dans l'antiracisme et tout, c'est pas facile. Je vais me remater la vidéo de Saddam, de Kadhafi. Africa.